Hello tout le monde. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 15 août au 21 août 2022. Bon, ben, j'espère que vous êtes en forme et ben, on va vers la fin du mois d'août quand même, hein. Je trouve que ça passe très très vite. Bon, ben, c'est comme ça. Allez, on y va. On va voir les messages pardon, pour cette semaine. On va déjà regarder quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 15 août. Allez, pour les personnes qui ne sont pas en vacances, bon, ben, je pense qu'il y en a qui vont avoir ce jour férié, hein. Donc, ils ont pu avoir un long week-end. Allez, on y va. Je vous rapproche ma petite bougie de ma consoeur papillon de lune. C'est dommage que vous ne puissiez pas la sentir. Elle sent très très bon. Elle est à l'huile essentielle de jasmin. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 15 août, s'il vous plaît? Ah ben, il y en a deux. La Terre et le mariage céleste. Alors là, moi, il y a, je pense, de la concrétisation cette semaine. Concrétisation d'union, de rencontres, concrétisation d'un mariage, d'une relation amoureuse, concrétisation d'une association, concrétisation par rapport à une association, oui, mais ça peut être à une rencontre que vous avez faite, pas forcément amoureuse, hein. Donc pour moi, il y a de la concrétisation par rapport à de l'union, de la rencontre, d'un contrat cette semaine. Les choses se concrétisent. OK? Voilà l'énergie qui nous accompagne. On y va. Pour le tirage général, je vais prendre le petit Lenormand. Allez, que se passe-t-il pour cette semaine, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 août au 21 août 2022? Allez. On a la lettre et les poissons. Vous allez recevoir un courrier. Ça peut être par mail aussi, hein. Mais vous allez recevoir une nouvelle qui vient peut-être d'un autre pays, d'une autre région. Bon, il y a une bonne nouvelle par rapport à de l'argent aussi. Une bonne nouvelle, un courrier concernant une personne. Des nouvelles d'une personne. Alors, je vais pousser un peu. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on retrouve cette nouvelle, hein, il y a un cavalier. Il y a une nouvelle qui arrive, il y a peut-être une personne qui arrive vous voir. C'est pour quelque chose de très bon, c'est pour une bonne nouvelle. C'est quelque chose de joyeux, hein. On retrouve cette lettre, hein.
Donc, il y a une lettre, la nouvelle qui arrive, un courrier qui arrive. Ok, c'est une certitude, hein. Un courrier qui va pouvoir stabiliser une situation. Il y a l'encre. Donc, pour moi, ça va pouvoir, oui, aussi, effectivement, concrétiser quelque chose, ce courrier, cette nouvelle. Il y a le soleil. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle qui arrive. Vous pouvez avoir le courrier, un message, quelque chose d'écrit quand même, d'accord, une nouvelle qui arrive, vous disant que vous allez avoir un face-à-face avec une personne là qui vient vous voir. Il y a quelque chose de très rapide. Il y a un déplacement, hein. Il y a un nouveau départ grâce à cette nouvelle qui va pouvoir, moi ce que j'entends vraiment, c'est ça va concrétiser quelque chose. Voilà. On a l'ours. L'ours, oui, hein. Vous pouvez avoir là une somme d'argent, hein. On peut vous dire que là, vous allez avoir une somme d'argent. Vous attendez peut-être une somme d'argent, on va vous dire que c'est bon. C'est peut-être un héritage ou, admettons, un crédit que vous attendez ou une somme d'argent autre. Mais là, pour moi, c'est bon, il y a une somme d'argent. Il y a le fait aussi d'être assez... de vouloir absolument obtenir quelque chose. Donc, on voit que vous êtes assez déterminé, d'accord, à obtenir ce que vous désirez. On a la cigogne. Là, par votre détermination, ça y est, vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez la nouvelle, ok, là, vous recevez de l'argent qui vous permet de démarrer quelque chose dans votre vie. Il y a cette somme d'argent qui va vous permettre de déménager pour certaines personnes. Alors, c'est peut-être l'achat immobilier. Donc, vous allez avoir ce crédit ou cet argent pour pouvoir enfin déménager. On a l'arbre. Donc, là aussi, un nouveau départ. Ah, attention, Isis arrive. Tu ne me coupes pas la vidéo. Donc, ne saute pas, mais elle va le faire. Attention à ce que tu fais. Je la préviens, mais bon. Attendez, je vais faire ça parce que je la sens. Donc, on a l'arbre. Là, par rapport à attendre des nouvelles d'argent, à avoir cette détermination pour mettre quelque chose de nouveau en place dans votre vie, vous retrouvez un certain apaisement. D'accord? C'est bon. Les choses vont se faire, la situation va bien évoluer, tout va bien. Il y a pour certaines personnes la détermination et cette volonté d'avoir un enfant. Là, il y a une femme, oui, bien entendu, qui va avoir un enfant. Vous avez peut-être votre fille, votre sœur ou une amie qui va vous annoncer qu'elle est enceinte. On a le bouquet, hein, donc vous recevez. Hein. Vous recevez de l'argent et vous allez récolter ce que vous désirez. Ouais, on a le chemin. Ben, écoutez, tout va bien. On a le chemin. Nouvelle direction, nouveau chemin qui arrive pour vous suite à ce nouveau départ. Là, vous voyez, je vous ai dit, il y a aussi le fait donc, de recevoir de l'argent pour certains d'entre vous,
mais aussi le fait d'être assez déterminé et volontaire par rapport à ce que vous souhaitez. C'est peut-être vous, monsieur ou madame, qui avez 45 ans ou plus, qui êtes veuf, célibataire ou divorcé, qui vraiment allez obtenir ce que vous désirez. Il y en a qui vont devenir chefs d'entreprise là. Ouais. Il y a des personnes là qui mettent tout en place pour devenir chef d'entreprise. Pour moi, c'est bon. Il y a des signatures, il y a du bonheur, on a le lys, hein. Donc là, il y a des signatures pour de l'argent, pour un projet, pour un crédit, pour un acte notarial plutôt. Pour oui, avec la banque, hein, pourquoi pas aussi. Là, il y a des signatures. S'il n'y a pas de signature, oui, il y a aussi là le fait de monter sa propre entreprise. Il y a des personnes là qui bon, ont plus de 45 ans, mais qui vont devenir chefs d'entreprise. Là, c'est la réussite. Le lys, de toute manière, c'est OK, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite, c'est des signatures. Elles sont belles, les cartes, hein. Ouais, on a la dame, une dame là. On a le consultant, la consultante. On a ces signatures qui sont là de nouveau, hein. Là, il y a vraiment des choses qui se signent. Il y a un engagement pour un projet. Il y a cette dame de pique aussi, hein. Ça peut concerner vous, madame, alors c'est du général, donc vous, monsieur, qui devenez votre propre patron, chef d'entreprise. Vous, monsieur ou madame, vous pouvez avoir l'annonce par votre fille, par une amie, par une sœur, qu'elle est enceinte. Là, il y a des nuages, c'est-à-dire que il y a quelque chose là où ça n'a pas été clair au niveau de tout ce qui était signature entreprise. Ça n'a pas été aussi facile que ça pour enfin obtenir ce que vous désirez. Il y a eu peut-être des petites difficultés, mais c'était passager. Ouais, ça a été difficile. Ok. Alors, je vous ai dit, vous allez obtenir cette somme d'argent et vous allez enfin prendre une autre direction dans votre vie. Déménagement, argent pour faire un projet ou autre par rapport aussi à un travail et devenir son propre patron, monter son entreprise aussi. Il y a cette volonté de réussir qui fait que oui, vous allez récolter ce que vous désirez pour prendre une autre direction dans votre vie. Vous avez le lys, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose qui vous rende heureux, mais il y a aussi la signature. Il y a des signatures qui se font, il y a des engagements qui se font pour un nouveau départ dans votre vie. Vous, le consultant et la consultante. Mais on nous reparle là de signature aussi. Vous pouvez donc avoir l'annonce d'une grossesse. On a bien des nuages. Ça a été difficile d'obtenir là ce que vous désirez. On voit que là, vous allez vers un apaisement par rapport à des difficultés que vous avez vécues. On a donc ces signatures par rapport à de l'argent. Donc là, pour moi, c'est la fin des difficultés. Ça n'a pas été facile. Par rapport à ces difficultés, vous avez été vraiment déterminé à recevoir ce que vous désiriez. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a cette détermination par rapport à ces obstacles, ces nuages que vous avez eus.
il y a une signature pour un projet, pour de l'argent. Ça n'a pas été facile. D'accord? Il y a eu quand même des petits obstacles pour avoir ce que vous souhaitez, pour avoir de l'argent. Allez, je vais en recouvrir. Alors, pas beaucoup parce que... Ouais, oui. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Là. Là. Et là. Les nuages. Alors, là, on a des discussions. Pour moi, il y a eu des désaccords, il y a eu des petits conflits pour obtenir ce que vous désirez. Pour moi, là, ces nuages, ça y est, il y a des discussions, ça met un terme à ces nuages et vous arrivez à avoir ce que vous avez, ce que vous voulez, pardon. Hein. La croix, oui, il y a eu des conflits, on voit. Ce qui a été difficile là, c'est de gérer certains conflits. Ces conflits ont été, pour moi, avec un homme, alors qui est peut-être plus jeune que vous, qui a le même âge, mais qui est un peu immature, qui peut être un peu immature. Ça peut être ça, ces difficultés, des conflits avec cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a eu quand même des conflits là, où effectivement, ça vous a mis de la difficulté pour obtenir ce que vous désirez. Ouais, bon là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir un message, un mail, un courrier pour des signatures. On voit que vous, le consultant, la consultante, oui, c'est ces nuages-là, c'est cette période un peu de difficulté. Il y a eu peut-être de la colère aussi. On voit que ça vous met dans le stress, mais c'est bon, vous allez recevoir un courrier comme quoi vous allez obtenir ce que vous désirez. Et là, on a l'étoile. Donc là, on vous dit, vous changez de direction dans votre vie, adapté pour le domaine là qui vous parle, donc un déménagement, un changement professionnel, cette envie de d'avoir son entreprise. Donc par rapport à de l'argent que vous allez recevoir et faire un projet, là, donc vous changez de direction dans votre vie et on vous dit que là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc ça présage de meilleurs moments dans votre vie, des moments heureux qui arrivent. OK? Donc, je vais juste recouvrir celle-ci. Ouais, voilà, c'est la fin. OK. Bon, et ben c'est la fin de tout ce qui a été peut-être difficulté, conflit peut-être avec une personne ou conflit avec des administrations. Pourquoi les difficultés ont été aussi par des retards dus à quelqu'un ou des retards dus à de l'administration qu'il fallait régler et ça a été retardé. Mais là, il y a des discussions. Donc, les nuages s'en vont et vous, c'est la fin de toutes ces difficultés. Vous obtenez ce que vous désirez. Bon, ben, ça va. Ça va, c'est plutôt sympa. Allez, ben, on va faire thème par thème. Et on va commencer par, on va commencer par la santé et la vitalité. Allez. OK. Allez, on y va dans le domaine de la santé et la vitalité. Que se passe-t-il pour cette semaine du 15 août? S'il vous plaît, dans le domaine de la santé et la vitalité. Santé, vitalité. Alors, il y a une protection quand même. Vous avez une protection. Faites juste attention au surmenage. Attention aux petites blessures.
d'accord? Mais il y a une protection. Donc, surmenage ou petite blessure à l'horizon, mais pas bien grave parce qu'on a quand même cette protection qui est là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Non, vous voyez, s'il y a... non, on va faire comme ça, puisque c'était comme ça. Vous avez, quoi qu'il en soit, une protection. D'accord? Faites juste attention au surmenage, aux petites blessures. Mais, quoi qu'il en soit, s'il y a petite blessure ou surmenage ou fatigue, comme ça peut être une fatigue émotionnelle, d'accord? Fatigue mentale. Il y a vraiment une amélioration et vous retrouvez un équilibre. Alors, il y a peut-être eu, donc dans les jours avant, là, tout ça. Mais cette semaine, par rapport à une blessure, de la fatigue, un surmenage, il y a une amélioration et vous retrouvez de l'équilibre au niveau de la santé, de l'énergie, euh, d'une fatigue morale aussi. Ok? Donc ça va cette semaine. Une amélioration, un retour d'équilibre au niveau de la santé. Allez, la maison. On va voir ce qui se passe pour la maison, le foyer, la famille. Pour la semaine du 15 août. On nous parle de l'homme. J'aime pas trop. Bon, au niveau de la maison, la famille, le foyer, attention, pour vous, le consultant, la consultante, a de la trahison. La trahison, bon, il y a une joie, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Alors, moi j'ai l'impression que cette semaine, donc vous allez ressentir, ok, il y a la chance. Là pour vous, cette semaine, dans le domaine de la maison, du foyer, de la famille, il y a quelque chose qui arrive de plutôt sympa, joyeux, une chance, vous avez de la chance qui revient dans la famille. Vous allez sentir que quelque chose arrive, vous allez sentir que de nouveau, vous avez peut-être la chance en votre faveur, il y a une opportunité, vous allez apprendre une très bonne nouvelle. La seule chose, je vais la recouvrir quand même, mais la seule chose, c'est que par rapport à ces bonnes nouvelles, à cette chance qui revient vers vous, attention aux trahisons. C'est-à-dire que par devant, on va vous faire des sourires et par derrière, ça va, je vais rester poli, ça va embêter certaines personnes que vous ayez autant de joie et de chance dans le domaine de la maison, de la famille. Ouais. Et oui, les gens, ils sont comme ça. Je vais la recouvrir. Allez, des détails sur la trahison. Oui, réunion. Vous pouvez annoncer quelque chose, ok? Vous pouvez annoncer quelque chose, malheureusement, à un entourage proche ou à la famille, mais là, dans les personnes qui vont être autour, je vous ai dit, pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous faire des grands sourires, mais par derrière, qui ne sera pas content de ce que vous allez annoncer là, parce qu'on a une joie, il y a quelque chose qui est annoncé, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Donc là, c'est dans une réunion de personnes. Quand quelque chose sera annoncé, il y en a, ça va leur faire à moitié plaisir. Ça va les embêter que vous ayez de la chance, qu'il y ait quelque chose d'heureux qui vous arrive. Des précisions pour la réunion.
Et ouais, c'est ça. Fatalité et cadeau. Oui. Donc là, dans le côté de la famille, il y a quelque chose de super qui peut vous arriver. Vous pouvez annoncer une belle joie, vous pouvez annoncer l'annonce d'un enfant, l'annonce d'un mariage, je sais pas, comme quoi vous avez gagné quelque chose, il y a un cadeau, quoi qu'il en soit. C'est fatal, c'est la fatalité, c'est qu'à un moment donné, ben, vous deviez avoir quelque chose ici. Quand vous allez l'annoncer, quand vous allez en parler, attention aux jalousies, aux trahisons. D'accord? Et oui. Et pourquoi certaines personnes sont comme ça, alors ça, je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais disons que c'est des gens qui sont mal dans leur peau. Et bon, et c'est comme ça, il faut faire avec, hein, on s'en fiche un peu. Hein. Du moment que vous ayez quelque chose de beau qui vous arrive, c'est l'essentiel. Après, voilà, méfiez-vous. Parce que vous allez être super content. Et c'est vrai que des fois, on est content d'annoncer de super belles choses. Et on est tellement content qu'on pense que certaines personnes partagent la même joie que nous, que vous. Et en fait, ben, par derrière, non, c'est pas ça. Donc faites juste attention. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Domaine professionnel pour le 15. La semaine du 15. Bon, ben, c'est le soleil. Au niveau du travail, cette semaine, tout va bien. On a le soleil. Alors, si vous aviez des ennuis au travail, d'accord, pour moi, le bonheur revient. Les choses s'arrangent. OK? Parce que là, j'ai la carte du toxique. Donc, oui. Vous aviez peut-être eu des ennuis au travail, mais pour moi, ça s'arrange. Ouais, c'est bon. C'est bon. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas vous empêcher. D'accord, il y a eu des ennuis, mais pour moi, ces ennuis se règlent. Alors, il y aura peut-être de la communication qui va se faire, mais des échanges qui seront corrects pour faire partir ces ennuis que vous avez au travail. Et ça ne va pas vous empêcher donc de réussir, d'avoir une réussite peut-être financière aussi dans votre travail. Pardon. OK? Donc tout va bien. Donc ça va, hein. Au niveau professionnel, les ennuis, si vous aviez des ennuis, tout va bien. Il y aura de la communication pour faire partir ces problèmes, mais ça ira. Domaine financier. Qu'est-ce qu'on a pour les finances pour cette semaine, s'il vous plaît? Domaine financier. Voilà, on a le cadeau. Bon, alors là, j'arrête là. J'en prends pas plus. Domaine financier, cadeau et chance. On est quoi? Là, je fais la vidéo, on est le 14, donc ça sera le 15. Oui, bon, ben écoutez, je sais pas. Jouer au loto. Voilà, c'est clair et net. Hein. Cette semaine, il y a des rentrées d'argent, il y a une opportunité, il y a des gains que vous pouvez gagner financièrement. C'est plutôt top cette semaine. Bon, pas tout le monde va gagner une somme d'argent, pas tout le monde va recevoir de l'argent, c'est bien dommage. Bon, je joue pas au loto, donc bon, forcément, je vais pas avoir de l'argent. Non, mais c'est ma belle-fille qui joue. Donc, Johanna, si tu gagnes, pense à ta belle-mère.
Donc voilà, cette semaine, donc plutôt de la chance au niveau financier. Allez, bon, ben, on va faire l'amour. Ben, j'espère que ça sera beau aussi. Où j'ai mis, non, elles sont là-bas. Allez, on va prendre celle-ci pour l'amour. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Ah mais non, mais elles étaient là. Attendez, je change. Voilà, c'est celle que je voulais prendre au début. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 août? Alors là, on vous dit que dans la relation amoureuse des couples, vous n'allez peut-être pas au fond des choses. Il y a quelque chose à régler. Il est possible. On vous dit de prendre une décision avec son âme. Il y a un choix. Il y a une décision à prendre pour le consultant, la consultante. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à vous mettre d'accord là pour une situation. Hein, il n'y a peut-être pas quelque chose de grave. D'accord? Il y a peut-être une décision à prendre, mais vous n'allez pas au bout des choses et peut-être que vous n'arrivez pas à en parler jusqu'au bout des choses. Vous n'arrivez pas à en parler correctement et à aller au bout des choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a un choix, il y a des décisions, il y a une issue à prendre là pour les couples, donc pour le consultant, la consultante. Vous voyez, il y a pas de, on nous dit pas de dialogue. Ouais. Il manque de la communication là dans les couples. Pas tous les couples, bien entendu. D'accord? Je transmets un message pour certains, mais pas pour vous tous. Bon, c'est comme ça. Mais oui, là, vous voyez, il manque de la communication et vous n'allez pas jusqu'au bout des choses pour une situation. Alors, peut-être pour la relation amoureuse, ou tout simplement, vous n'allez pas au bout des choses par rapport à des choses que vous souhaitez, par rapport à un projet que vous souhaitez. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais en attendant, vous ne dialoguez pas pour vous mettre d'accord. Donc là, il va falloir se décider, trouver une issue pour dialoguer et aller au fond des choses. Alors, bon, pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Donc là, il y a une situation dans la relation amoureuse qui ne va pas, vous n'allez pas au bout des choses, vous ne dialoguez pas, vous ne communiquez pas assez. Il faut trouver une issue, il faut prendre une décision. Là, il se peut que certains d'entre vous fassent la rencontre d'une nouvelle personne. Après, on veut nous parler vraiment de trouver une issue dans cette relation. Alors, si vous étiez en train de vous poser une question par rapport à votre relation, on vous dit, voici la réponse à la question, c'est non. Là, il y a un message reçu. Alors, ce que j'entends, c'est message reçu. Message reçu, c'est vous, le consultant, la consultante, vous allez peut-être entendre un message reçu de votre autre ou l'inverse, c'est-à-dire que il va peut-être vous envoyer un message. Alors, quand je dis envoyer un message, c'est pas forcément en texto ou en SMS. C'est possible, mais le fait d'entendre un message, c'est-à-dire que
vous n'allez pas au bout de la discussion, mais il y a un petit message qui va vous faire comprendre quelque chose. OK? Qui va vous faire comprendre que ou vous vous mettez d'accord ou ben, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Là, il y a un message qui est entendu, qui est reçu. On vous dit qu'il faut rester patient. Donc, il faut peut-être de la patience. D'accord? Il faut quand même trouver une issue, il faut quand même trouver, prendre une décision, il faut arriver à communiquer et il faut être patient. Après, à vous de voir jusqu'à quand, comment. On nous parle quand même d'amour véritable, hein. Alors, comme je vous ai dit, les choses là. Alors, vous avez une réponse non, peut-être à une question que vous avez posée. On vous dit que il faut peut-être de la patience, d'accord? Là, s'il y a des choses à régler, vous n'êtes pas d'accord, ou ça va pas dans votre relation, il est possible que, ok, on va essayer de trouver une issue, on va essayer de prendre des décisions. Là, le message est reçu, ok, il y a eu une entente puisque le message est reçu, le message est entendu. On va patienter, c'est un amour qui est véritable. Il y a, malheureusement ou heureusement, parce que peut-être c'est vous qui allez le décider, le fait de ok, ça ne va plus, on n'arrive plus à se mettre d'accord. Là, il y a une nouvelle personne qui arrive, donc le message est reçu. Vous allez peut-être avoir un message de quelqu'un, pourquoi pas. Et avec cette personne, donc on vous dit patience, cette personne, cette nouvelle personne peut arriver et ça sera un amour véritable. Voilà pour les couples. Et après, vous avez votre libre arbitre. Donc là, c'est pour certains couples qui ont des difficultés dans la relation. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la mauvaise communication. Allez, on y va pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 15 août? Allez, domaine amoureux des célibataires pour le... Waouh! La vie en rose. Une relation et lien karmique. Voilà, trop beau. Je m'arrête là. Bon, bonheur, harmonie, la vie en rose pour les célibataires et une rencontre avec une relation d'un lien, c'est un lien karmique. J'ai l'automne. Pour moi là, l'automne, c'est, on a le détachement, mais l'automne, c'est oui, une période de lâcher prise et le fait de lâcher prise ça va vous amener à cette rencontre. Il y a du renouveau, d'accord? Il y avait votre passé et là, ça y est, il y a du nouveau puisqu'il y a une rencontre qui arrive. Il y a le bonheur qui est là, il y a une relation qui arrive. Bon, alors on nous parle d'amour éphémère, passager. Bon, écoutez, hein. Ah, mais on vous dit d'être patient. Alors, ce que je peux entendre, c'est que vous pouvez faire la rencontre là d'une personne, vous pouvez avoir une relation qui est et un lien karmique, ok, voilà, avec une personne. Là, on nous parle d'amour passager, de flirt, et on nous dit d'être patient.
Alors, ça va peut-être commencer comme ça. Une relation qui peut-être n'est pas vraiment prise au sérieux au début. Et on nous dit qu'il faut rester patient. Alors, pourquoi? Une nouvelle personne arrive pour le consultant, la consultante. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il se peut qu'il y ait une relation qui arrive pour vous, là, prochainement, pour les célibataires. Bon, et ben c'est un amour passager. Et puis, on vous dit d'être patient parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive là, pour le consultant, la consultante. Donc, c'est plutôt sympa, non? Donc, une petite amourette qui arrive là. Voilà, le fait de laisser de côté votre passé, de lâcher prise sur le fait d'être célibataire, de se dire on verra bien ce qui arrive. Voilà, il faut pas être dans l'attente. C'est bien pour ça que je le redis encore une fois. J'ai créé l'atelier Rencontre amoureuse pour vous faire comprendre certaines choses, les célibataires. Donc, vous pouvez me commander cet atelier. Mais là, voilà, je lâche prise. On verra bien. Le fait de se dire ça, ben, il y a peut-être là une petite relation qui arrive, une relation passagère. On vous dit patienter, une nouvelle personne arrive pour vous, le consultant, la consultante. Allez, j'ai envie de rajouter quelques cartes. On va rajouter quelques messages. Hein. Allez, des messages encore pour les célibataires, s'il vous plaît. Prise de conscience avec ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Donc là, votre âme sœur, pour moi, elle est sur votre chemin. Ok. Soyez patient. Elle arrive. Votre âme sœur est en train de prendre conscience de certaines choses. Elle est sur le chemin. Elle n'est pas loin, elle arrive. Bon, après, oui, elle peut arriver à pied. Ça va être plus long. En train, en avion. Peut-être plus rapide. Un autre message. Alors, c'est... là, on en parle de blocage mémoire karmique. Il y a des choses qui ont été bloquées peut-être par rapport à cette âme sœur. D'accord? Et il est en train de débloquer tout ça. Il y a un déblocage qui se fait. Il avait des choses à régler dans sa vie par rapport à des mémoires karmiques. Il en prend peut-être conscience, il ou elle, bien entendu. Cette personne en prend conscience et elle va arriver, ouais. Oui, vous avez la bague et le cadeau. Bon, pour moi, là, petite amourette qui peut arriver, soyez patient, votre âme sœur va arriver, ok? Il a encore des choses à régler, mais là, on a la bague et le cadeau, donc cette rencontre va se faire. Hein. Oui, patience. Et oui, c'est le plus dur. Je sais. Allez, on va faire un message pour les hommes et pour les femmes. Ah bah, elle a été sage, Isis, hein. Vous voyez, je lui ai dit de ne pas monter, ben non. Elle a fait demi-tour. Elle est sage. Elle commence à m'écouter. Bon, je dis bien elle commence. Hein. C'est pas tout à fait ça encore. Hein. Mais elle est trop mignonne. Allez. Allez, pour les femmes, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon, ben voilà.
Il y a quelque chose qui prend fin, qui vous perturbe, qui prend fin. Vous allez pouvoir regarder plutôt l'avenir, ok? Et vous avez peut-être une personne de votre entourage qui en finit avec une addiction. Voilà pour les femmes. Et pour les hommes, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc, il y a des choses là qui peuvent accélérer, d'accord? Et puis, il y a des projets qui, depuis, étaient en attente, qui peuvent rapidement là se mettre en place. D'accord? Donc il faut là il est temps de bouger, hein. Il est temps de bouger, de mettre des choses en place euh, et, euh, et d'agir. Voilà, ok. Allez, j'ai fini pour la guidance des énergies de la semaine. Je vous retrouve donc pour demain. Par contre, je ferai cette semaine des tirage plus court, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de deuxième message. Mardi, il n'y aura pas de choix. Voilà, j'ai mes enfants à la maison, donc je vais essayer d'en profiter. Donc, je vais faire des plus petits tirages. Donc, je sais que vous allez me dire de bien en profiter et je sais que ça ne vous dérangera pas s'il y a des tirages plus courts. Plein de bisous et puis à demain quand même. Bisous!